bienvenue. Alors aujourd'hui, un reportage sur le centre culturel hip-hop de la place à Châtelet. Donc l'inauguration a lieu ce jour avec plein d'activités, plein de choses à découvrir et ce soir de nombreux concerts. Donc on va vous faire visiter et j'espère que cela vous plaira. Alors quel est ton rôle ici aujourd'hui ? Alors je suis médiateur au centre culturel hip-hop La Place et moi je m'occupe de vous présenter la salle de spectacle Léo Ferré, salle de spectacle qui peut accueillir jusqu'à 150 personnes maximum avec des gradins escamotables. Et c'est une salle qui peut accueillir aussi bien de la danse comme des conférences ou des one-man shows. Mais après il y a toute la programmation sur laplace.paris et voilà, là il suffira juste de réserver, c'est des places qui peuvent aller, qui peuvent commencer à 7 €. Très bien, et ben merci à toi. Je vous en prie, à bientôt à la place. Au revoir. Bonjour à toi, moi c'est Mathilde. Et moi c'est Negin. Ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ici, qu'est-ce que c'est ? Cette salle en tout cas. Ici elle s'appelle la salle hip-hop, donc c'est la salle de concert. Donc voilà, elle est faite pour accueillir 450 personnes en debout. Mais cette salle avec la salle qui est à côté, Léon Ferré qui est une salle de spectacle, peuvent être pensées pour faire complètement autre chose. On pourrait très bien imaginer un one-man show, une battle de danse, un spectacle de danse. Enfin, tout est possible et inimaginable. Tout ce qui est artistique. Voilà, tout ce qui est artistique et tout ce qui est hip-hop aussi, c'est important de le dire. C'est important, effectivement. Et donc pendant cette année, qu'est-ce qu'il va y avoir comme style de concert qu'est-ce qu'il y a comme concert prévu déjà prochainement ? Alors là, à partir de novembre, les gens pourront réserver pour proposer leur projet en fait. Mais il y a déjà Kondo qui est prévu pour le 13 novembre et qui va commencer en fait, qui va faire une tournée, il va commencer ici en fait. Mais là, la grosse date c'est Kondo, puis il y aura aussi Paris-New York, qui est un événement qui va se passer aussi ici de hip-hop. Donc voilà. Merci à toi. De rien. Alors on voulait savoir en quoi consiste cet atelier aujourd'hui. On initie les jeunes et les moins jeunes à l'art du graffiti sur papier. Donc voilà, on fait des lettres, on dessine des lettres et voilà, il y a de tout âge. Et donc vous, c'est votre activité professionnelle sinon habituellement ? Alors moi je mélange les deux, je suis animateur en centre de loisirs sur une ville de banlieue et en plus de ça je suis graffeur, on va dire confirmé. Donc voilà, soit performance, soit initiation, je fais de tout, c'est un deuxième job. Voilà. D'accord, c'est une passion aussi je suppose. Une passion et c'est devenu plus qu'une passion à la fin. Voilà. Une passion qui se partage et qui peut se partager. Exactement, tout à fait. C'est le but aussi, c'est toujours sympa. Et il y a de bons retours, généralement il y a de bons retours et puis les gens apprécient, voilà. D'accord, et aujourd'hui vous pensez quoi lors de cet événement ? Comment ça se passe pour vous aujourd'hui ? Moi j'ai découvert le lieu ce matin, je ne connaissais pas du tout. J'étais pas au courant qu'il y avait un lieu comme ça, vraiment axé hip-hop sur Paris. Et voilà, je suis pour, effectivement. C'est très bien, voilà, après à voir comment ça se développe. Voilà. Et oui, qu'est-ce qu'on en fait ? Toujours la même question. Et voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? Après, est-ce qu'ils auront le monopole de tout ? Est-ce qu'ils auront toujours le même problème ? Faut voir. Et vous aujourd'hui, par rapport à l'activité que vous avez faite, comment les gens s'impliquent dedans ? Enfin, je vois que c'est principalement des enfants. Principalement des enfants, ouais, principalement des enfants, mais également des jeunes ou des adultes. Et voilà, après ils s'installent. Moi, généralement, je leur trace les lettres, ou sinon, s'ils veulent être autonomes, ils ont des alphabets à disposition. Ils peuvent s'inspirer des alphabets qu'on leur a laissés pour après réaliser leur blaze, le nom du graffeur, voilà. Donc je vois qu'il y a du monde et toute la journée ça a été comme ça. J'ai commencé à 15h et voilà, je finis là normalement dans 5-10 minutes. Et effectivement, il y a encore du monde qui arrive et je vais devoir refouler du monde. Et oui, c'est ça. Mais quand c'est bien... De son succès, voilà, un petit peu. Et au moins c'est une bonne nouvelle. Bonne chose, ouais, c'est une bonne chose pour le lieu, pour moi et puis voilà, pour tout le monde, quoi. Voilà. Et bien à bientôt. À bientôt, merci, bon courage à vous. Alors bonjour. Naturel, complètement. Donc aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu as fait ici au centre culturel hip-hop ?
Moi j'ai représenté tout ce qui est la partie un petit peu DJ, c'est-à-dire le DJ hip-hop avec tout ce qu'il a ramené, c'est-à-dire le scratch. On a eu qu'une heure, donc on a essayé de montrer, comme j'ai dit, une discipline dans la discipline. Et puis on a essayé de montrer aux gosses que ça peut être marrant, qu'on peut vite prendre des sensations. On était plus là c'était plus de l'initiation qu'autre chose. Pour montrer tout ce que le hip-hop a apporté au DJing, parce que le DJing existait bien forcément avant le hip-hop, mais le hip-hop l'a vraiment monté à un niveau qu'on connaît maintenant. Qui aujourd'hui il est inégalable. Ouais, ils ont du boulot les gars, il va falloir qu'ils passent quelques années à s'entraîner dans leur piole avant de réussir à faire ce qu'on fait. Mais ouais, ça fait vraiment super plaisir en fait. Et donc toi, quelle est ton activité habituellement, en parallèle, quotidienne? Mon métier depuis maintenant 20 ans, c'est d'être DJ avant tout. Mais j'exerce beaucoup le rôle de professeur. C'est-à-dire j'ai travaillé dans des écoles, pour ceux qui connaissent un petit peu le DMC, qui est la grosse structure des championnats du monde, tout ça machin. Donc j'ai eu la chance de former des petits gars qui sont devenus bons après. Ça c'est pas de mon dû. Et je continue toujours avec une école qui s'appelle DJ Inno School, qui est basée à Épinay et qui concerne encore tout ce qui est DJ. Donc on essaye vraiment d'apporter au DJ la culture de la performance, c'est-à-dire qu'on dit aux mecs, tes applaudissements, faut les mériter. Tu vois, tu veux être une star. C'est mieux. C'est mieux quand tu vois le top 100 DJ Mag, je vais pas les citer, t'es pas trop dans la performance en fait, c'est-à-dire que t'es plus dans le star system, les feux d'artifice, les trucs. Mais après, ils ont d'autres talents, ils sont des producteurs. Mais c'est vrai que le DJing, on a un peu cette impression de « Ah bon, faut prendre des cours pour être DJ ?» alors que c'est très très dur. Moi je fais des formations qui durent 8 mois et j'ai l'impression que c'est pas assez parce que c'est toute une vie. C'est comme un instrument de musique, t'apprends la guitare, t'en as pour ta vie quoi, tu vois. Et quand on est passionné, on est perfectionniste, on veut toujours faire mieux, toujours faire plus. Tu sais, dans le hip-hop, on a ce côté battle où on veut défoncer le mec. Moi, tu fais ça, moi je fais ça, je suis meilleur que toi. Tu vois. Enfin, bon, et du coup, cette compétition saine a fait élever le truc quand même à un niveau. Là, c'est vrai, ça a vraiment pris des niveaux de très high level quoi. Et les Français sont super forts, en plus on est dans un pays où en plus il faut être plus fort que les forts parce que les Français sont très forts, très forts. Donc c'est tout un plaisir. Maintenant c'est vrai qu'on manque un peu d'exposition et c'est très bien que des gens comme vous puissent nous interviewer parce que c'est vrai qu'on parle pas de nous. Si on parle de vous, nous on s'y intéresse. Ça comment c'est ce que je constate, mais c'est vrai parce que sans musique quand même on peut pas trop danser hein. Sans musique, mais c'est qu'il y a aussi, si tu veux, tu as eu ce problème-là que le DJ, il était beaucoup dans la performance, faisait moins de musique. C'est-à-dire que tu vois, il y avait beaucoup de trucs dans le dos, machin. Et c'est vrai que pour le lambda, à écouter, c'était très compliqué. On a ramené ça à la musique, c'est-à-dire qu'on fait toujours des trucs compliqués, mais on garde en esprit maintenant qu'il faut faire de la musique, parce qu'il y a des gens qui viennent pour écouter de la musique et il y a des gens qui veulent voir de la performance, donc on en donne pour les deux. Ça a donné cette espèce de mix qu'on appelle aujourd'hui le turntablisme, qui est une discipline à part, mais je vais dire c'est plus une option du DJing en fait, c'est-à-dire que c'est ok, joue des morceaux mais à part toiler, c'est-à-dire rajoute quelque chose en plus et comme ça on pourra t'applaudir une fois que tu auras fait ton set. C'est-à-dire que si tu joues Bob Marley, qu'on te fait je te dirais c'est Bob Marley qu'ils applaudissent. Maintenant si moi je rajoute une petite guitare par-dessus, je me prendrai pour un Wellers et là du coup je pourrais dire merci pour les applaudissements parce que je les ai mérités. Ça se vaut. Et donc aujourd'hui tu es satisfait de cet événement, de ce que ça a donné? Mais je suis super content parce que moi j'ai connu Châtelet dans les grandes heures. J'ai connu Châtelet dans les mauvaises heures, on va dire, où on a essayé un peu de chasser l'esprit hip-hop qui régnait parce qu'il y avait cette réputation un peu racailleuse. Les mecs commencent à danser sur des cartons à 2h du matin. Loulou, dis donc. C'est pas bien, ils écrivent sur des murs et tout. Et donc c'est vrai que là, c'est une sorte de reconnaissance de dire que la ville de Paris met les moyens pour faire revenir cette culture ici qui est quand même Châtelet, sans le hip-hop ça serait pas Châtelet en fait. Reconnaissance et valorisation. Et voilà, et puis je me dis qu'avec les moyens qu'ils ont mis, ils l'ont pas fait pour rien, donc ça laisse présager des bonnes années devant nous. On sent une espèce de renouveau quand même, moi je le sens même en cours, les gamins ils veulent plus ne rien faire, ils veulent vraiment que ça leur plaît. J'ai vu le sourire des gosses là tout à l'heure, c'était juste génial quoi, des mecs qui connaissaient même pas l'utilisation du scratch, ils disaient tu connais un DJ? Non. Et puis le gars il se met à scratcher et c'est bien. Et donc ça fait super plaisir, et le gars tu lui as dit qu'est-ce que tu veux pour Noël, il va dire une platine. Et vous avez tout gagné, ça y est. Et là c'est mission accomplie, tu lui dis que c'est bon. Et merci à vous en tout cas. Merci à vous. Alors, quel est ton rôle ici? Mon rôle, je suis médiateur sur le studio. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je présente la structure pendant les portes ouvertes. Alors, je t'en prie, je t'écoute. Et ben là, tu as tout ce qui est la régie, tout ce qui va t'occuper de ton arrangement musical,
Là-bas, tu as toute la salle de prise de voix. Donc tu vois, tu peux enregistrer une personne à 20 personnes en même temps. T'inquiète, on a les cloisons qu'il faut si tu es toute seule. L'ingé son, il aura tout le matos qu'il faut. Pour le mixage, ton mastering, ton son il sort d'ici, il est prêt. C'est bon, je peux être chanteuse. C'est parti. C'est parti. Et donc comment faut procéder pour pouvoir enregistrer ici? C'est à la location, donc c'est une vingtaine d'euros de l'heure. Donc vraiment abordable pour tout le monde. Donc justement, que tu sois un petit artiste, que tu viennes commencer, que tu as envie de commencer, que tu sois quelqu'un de pro, tu es la bienvenue. C'est parti. Bon, ça y est, j'ai trouvé un nouveau métier. Merci à toi. Au revoir, merci. Alors nous ici on est dans l'espace entrepreneur de la place, donc qui est destiné à accompagner les porteurs de projets dans la culture hip-hop. Le but c'est de pouvoir permettre à des entrepreneurs qui sont en freelance, en auto-entrepreneur ou en entreprise individuelle ou en structure light, c'est à 2 ou 3 personnes par projet, de pouvoir présenter une activité et de pouvoir le développer ici en interne. Donc en fait on propose une prestation mixant le coworking et l'incubation, c'est-à-dire le coworking, la mise à disposition d'un poste de travail, et l'incubation dans le sens où on accompagne cette personne dans son développement d'activité. D'accord, donc vous apportez un réel soutien, une réelle aide pour ces personnes qui viennent investir ce lieu. Voilà, un accompagnement selon le besoin de la personne, puisqu'on s'adapte aussi aux porteurs de projets qu'on accueille, puisqu'on sait que il y a une palette de porteurs de projets dans la culture hip-hop diversifiée. Ça va de celui qui travaille à côté, comme celui qui travaille chez lui déjà et qui a besoin de temps en temps de sortir de chez lui pour être en immersion dans un lieu dédié à l'entrepreneuriat. Et donc voilà, on la comporte principalement déjà donc le fait d'être dans un écosystème dédié à la culture hip-hop, qui est la place, de pouvoir bénéficier éventuellement de l'équipement qui est la place aussi pour pouvoir développer et expérimenter, et aussi le fait de bénéficier d'un accompagnement administratif si besoin, dans l'orientation et dans l'accompagnement vers dans la mise en réseau en gros. Voilà. Donc je suppose qu'ici c'est pas gratuit. Non, c'est une prestation payante. La grille tarifaire est en cours de finalisation, donc elle sera bientôt disponible pour tout le monde sur le site internet et autres. Très bien. Et donc aujourd'hui, pour vous, cette journée, elle vous a apporté beaucoup de visites? Énormément de visites, avec plaisir d'ailleurs, puisqu'on est là pour ça. Donc voilà, donc on a du monde. Et ce qui est bien, c'est que voilà, même cet espace s'intéresse, parce que je pensais qu'en général, on s'intéresserait plus aux studios et aux trucs, mais je vois que l'entrepreneuriat s'intéresse beaucoup de gens et ça fait plaisir. Et ben merci à vous pour ces réponses. Merci à vous. Donc bonjour. Bonjour. Donc nous sommes dans quelle salle ici? En fait, vous êtes dans le studio des arts graphiques. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un espace qui est mis à la disposition de tout artiste ayant un projet en lien avec la peinture. Que ce soit du graffiti ou plutôt de l'art urbain, quel que soit l'outil, la bombe, surtout la bombe acrylique, ou sinon, écoutez, qui travaille au pinceau, au Posca, voilà. Donc tout ce qui est du dessin. Urbain. Enfin, voilà, tout ce qui est lié à l'art visuel. Ok. Et donc ils peuvent venir comme ça, sans prévenir, ou il y a une façon de procéder? En fait, il y a 2 moyens de profiter de l'espace. Soit en location, donc vous avez différents tarifs qui permettent de venir travailler ici. Ou sinon, c'est en proposant son projet artistique au centre culturel, qui par la suite sélectionnera l'artiste et mettra à disposition l'espace dans le cadre de son soutien à la création. D'accord, donc il faut quand même monter un projet, l'envoyer et qu'il soit validé pour pouvoir bénéficier de cette salle. Dans le deuxième cas de figure, oui, parce que dans le premier cas de figure, c'est juste, c'est de la location, donc voilà. Mais pour être artiste résident à la place, il faut proposer un projet. Et une fois que le projet est sélectionné, l'artiste pourra bénéficier donc de l'espace pendant une durée limitée. Ok, donc les artistes peintres, graphistes, etc. Appel à projet à la place. N'oubliez pas. Merci à vous.
Ainsi se termine ce reportage sur le centre culturel La Place, centre culturel de hip-hop où chaque artiste pourra s'y retrouver. Nous espérons vous retrouver ici pour vos projets et ainsi vous épanouir. À bientôt!